On se retrouve pour la présentation d'un album qui m'a été un petit peu inspiré par V. Sylvie, il me semble, ou V. Sylvie 18, je ne sais plus. Elle faisait cet album avec plusieurs pages. Moi, je n'en ai fait que 2. Et puis, je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Donc, sur la couverture, on retrouve ici un petit oiseau de chez Action que j'ai coupé en 2 pour éviter qu'il soit trop épais, de façon à pouvoir le coller sur ma couverture. De la dentelle par ici, des strass, ça c'est une dentelle plastique. Ici on retrouve des petites fleurs mousse, des fleurs pailletées, des découpes à la décoratrice puisque ma bichotte est morte, des petites feuilles, des plumettes, voilà. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà bien chargé. Le côté tout simple et à l'arrière également. Donc si on regarde sur la tranche, vous voyez, en fait il n'y a aucune page. Les 2 couvertures servent de page. Alors dans un premier temps j'avais mis des aimants, mais en fait une fois que j'ai mis mes décos, les aimants ils ne tiennent plus des masses. Donc du coup j'ai rajouté des petites ficelles. Donc on va regarder sur la première page. La première page, donc on ouvre comme ceci. Là, on a un premier rabat. Donc ici, éventuellement, on peut mettre une petite photo. Ici également. Ici, on a la place soit de mettre 2 photos dans ce sens-là, soit une grande dans ce sens, soit carrément une grande carrée en fonction du format que l'on va utiliser. Ensuite, elle s'ouvre comme ceci, avec ici la possibilité encore de mettre une grande photo. Là, vous avez des décos autocollantes de chez Action, les décos autocollantes pailletées. Voilà. Ici, ce sont des fleurs, des plumettes. Là, un petit rabat qui s'ouvre comme ceci. Un autre comme cela. Avec ici encore de la place pour des grandes photos. Là, des petits formats. Ça, ce sont les petites pages qui se trouvent là. Elles font 10 par 15. Ce qui fait que... Enfin, 10 par 15. Ce qui fait que du coup, ça permet de pouvoir mettre une photo en format classique. Celles-ci sont un peu plus petites, mais on peut quand même mettre des 11 ou des petites photos de snap. Donc ici, oui, il y a un aimant, vous l'entendez, et là, comme il n'y a pas trop de déco, il tient. Après, on ouvre vers le haut. Il est un peu grand hein, pour que je puisse tout vous montrer, avec ici la possibilité de mettre une très grande photo ou encore 2 dans ce sens ou 2 dans ce sens. Voilà. Ici, comme j'ai fait une déco en bas, du coup, on peut mettre une photo comme ça ou une photo comme ça. Ensuite, ça s'ouvre vers le bas. Ici, on découvre la place d'une photo en format paysage. Ensuite, ici, encore un format paysage. Là, de même. Là, également. Et ici aussi. Et là, dans la pochette, on retrouve des petits tags que j'ai découpés dans la collection de papier. C'est un papier de Stamperia qui s'appelle Flower quelque chose. J'ai jeté le papier. Ici, ce sont des cartes de journaling qui étaient aussi à découper dans la collection. Et elles font 9,5 par 13, il me semble. Donc du coup, ça laisse la possibilité soit de laisser comme ça et d'écrire du journaling, soit de mettre une photo derrière en 10 par 13 puisqu'elles tiennent, ou en les découpant à peine, quoi, en fait. Voilà. Bien sûr, dans la pochette, on peut en rajouter d'autres, hein, donc ça laisse encore pas mal de possibilités. Donc on referme comme ceci, comme cela, et ensuite comme ceci. Donc ici il y avait un aimant, mais vu que j'ai mis une grosse déco, ça tient plus. Alors, voilà, de ce côté. Pareil, il y avait des aimants, mais vu l'épaisseur des décorations, ça ne tient plus non plus. De ce côté, on retrouve encore un gros bouquet de fleurs, des plumes, des petites pistils, des igouigouis, etc. Sur la première page, là, on a 2 petits tags et 2 carrés en 15-15, ce qui permet à la fois
de faire du journaling et éventuellement de mettre des photos. Enfin voilà, on a toutes les possibilités qu'on veut et on peut également en rajouter d'autres. Ça c'est pareil, ce sont les décos pailletés Action que j'ai découpées en deux pour faire ces petites décos parce que j'ai du mal à les utiliser en entier, donc je m'en sers comme ça. Et ici, j'ai rajouté de la petite dentelle, ce sont des tags de la collection. Alors, du coup, on ouvre le petit volet. De ce côté, on a la place pour soit deux grandes photos, soit une en format portrait. Ici, une grande format portrait. Là, de même. Là, il y a des fils de colle. Là, on a la possibilité soit d'en mettre une comme ça, soit une comme ça, et de garder du coup les décorations. Vers le haut, ça se présente comme ceci. J'ai des fils de colle partout. Ici, un aimant pour fermer. Voilà, avec là à la place d'une grande photo. Ici, avec le cercle, c'est un peu compliqué, mais on peut mettre des découpes ou mettre du journaling. Ici, la place pour une plus petite photo, mais là, on a la place soit pour deux photos portraits, deux photos paysages ou un grand format carré. Là, la place d'un format portrait. Ici aussi, mais ça cacherait la décoration. Donc, moi, j'aurais tendance à le laisser comme ça. Hop. Là, dans le fond, alors là, voilà, hein, j'ai rien à dire. Il y a toute la longueur. Ça fait pratiquement 30 cm. Donc, il y a quand même de quoi faire. Et là, dans le bas, on a une toute petite cascade, mais à longueur variable. C'est-à-dire qu'ici, on a un petit format carré, soit à laisser comme ça, soit en journaling, soit à mettre un petit format carré ou éventuellement les photos scolaires en tout petit format. Ici, pareil. Là, on arrive sur un format qui permet de mettre une 9 par 11 ou 9 par 13 même. Il tient une 9 par 13 dessus. Là, identique. Et ici, la place d'en mettre une normale, un format normal, puisque ici, ça fait 21. Là également. Et là également. Voilà, ça fait pas mal de place. Donc Sylvie sur son... Donc j'ai pas fait exactement, c'est sa façon de faire, mais j'ai pas fait exactement ses replis à elle. Par contre, elle fait un 4 étages, c'est-à-dire qu'elle le ferme et ensuite elle en a deux autres de l'autre côté. Ce qui permet dans son album à elle de mettre énormément de photos. Mais je trouvais que déjà dans celui-ci, j'en mettais pas mal. Donc voilà, ça me convenait comme ça. Et puis en plus, de ce papier-là, j'en avais pas la quantité suffisante. D'ailleurs, j'ai rajouté quelques papiers Action que vous avez dû voir passer à droite à gauche, de peur de ne pas en avoir assez, puisque chez Stamperia, il y a beaucoup de découpes dans leur papier. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album qui n'a pas de page, qui n'a que des replis, mais qui est vraiment très très sympa. Et je trouve que ça peut faire un cadeau assez sympa pour un mariage ou même un anniversaire de mariage. Enfin voilà, c'est très romantique. Bonne journée!